Salut, c'est Greg, en direct encore une fois d'une nouvelle idée pour vos prochains périples à moto. Je suis en plein repérage, en plein test de mon prochain guide de road trip prêt à voyager qui va vous permettre de passer un grand week-end de 3 jours dans cette magnifique région. Et quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'il sera déjà disponible sur mon site, lesapprentisvoyageurs.fr. Mais d'ailleurs, est-ce que vous aviez reconnu où je suis? Bon, c'est pas compliqué, la nature est très belle avec plein de couleurs. Et attends, t'as pas vu encore le 3e jour dans le Livradois à Forez? C'est juste magnifique. Évidemment, là, on est début novembre, donc les arbres ont perdu beaucoup de leurs feuilles et les couleurs commencent à partir. Et quand vous allez venir, ce sera encore plus beau. On a, comme on peut le voir derrière, de beaux reliefs avec 2 belles routes qui tournent. Je suis dans le col de la Croix Saint-Robert, croyez-moi, ça tourne. On a des vaches, on a des forêts. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir à moto. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en Auvergne! Et voilà, je suis à 5 minutes de mon relais motard, ce qui veut dire que je suis bien arrivé en Auvergne. Alors pour ceux qui ont déjà pris mes guides, vous le savez, ce que j'appelle le jour 0, c'est le jour d'approche. Donc pour moi, c'était pour venir me poser juste à l'hébergement qui va me permettre dès demain de démarrer ce super guide. Alors les arbres ont déjà commencé à perdre leurs feuilles, bien évidemment. On est début novembre, je vous l'ai dit. Alors je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent. Je vais essayer de faire mon maximum pour rendre à cette belle région la beauté qu'elle nous propose et tous les beaux paysages qu'elle a à nous offrir. Mais avec les feuilles qui sont tombées, la lumière basse, la brume, ça va peut-être être un défi. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de off-road, hein. C'est juste que je peux pas m'empêcher de trouver un joli petit paysage pour faire un petit point de vue. Nous sommes ici à la lisière du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. À l'horizon, quelques reliefs esquissent déjà la vallée de Chaudefour et peut-être même la silhouette discrète du Sancy. Il ne faut pas grand-chose pour deviner que les 3 jours à venir s'annoncent tout simplement fabuleux. Comme c'était mon dernier road trip de 2024, année écourtée pour moi par une fracture, j'avais envie de trouver un coin chaleureux, réconfortant, accueillant, et je suis tombé sur une pépite. Avec, comme pour tous les relais motards, une place à l'abri pour la moto. Donc ici, il y a plusieurs gîtes, c'est un relais motard. Je vous mettrai tout ça dans le guide parce que l'adresse a l'air top, le contact est génial. Je vais prendre un peu connaissance des lieux. Ensuite, bouffe, mais on va en reparler. C'est tout local, c'est tout du village. Et pour se mettre dans de bonnes conditions, pour moi, il faut un bon repas, et du local. Et ça, votre hôte sait le gérer. Une belle pièce de viande, venue presque tout droit du champ d'à côté, et quelques petites pommes de terre dorées à souhait. Il n'en fallait pas plus pour m'ancrer dans cette terre d'Auvergne, généreuse et vraie. Le lendemain matin marque le top départ. Objectif, tester, ajuster et peaufiner mon guide de road trip prêt à voyager au cœur de cette région. Dans le gîte, le petit déjeuner m'attend déjà. Livré à la porte, frais, fait maison, savoureux, enfin de quoi démarrer du bon pied, le ventre plein et l'esprit léger. Bon, on n'était pas venu ici pour faire de la moto? Ah si, alors on y va. Quand je sors de mon petit gîte, je vois que je suis dans un environnement de bon vieux village. Pour moi, la moto, elle est dans la grange. Les âmes, ouvre-moi. Tadam! Téléphone de guidage en place, poignée chauffante en marche, Auvergne, je viens enfin voir si tu es si belle qu'on le dit. Ce genre de paysage, même s'ils n'ont plus leurs feuilles, c'est ce qui m'attend dès la sortie du gîte. Avec cette première route. Bon, ce repérage commence sur les chapeaux de roue, mais pas tout à fait du bon côté de la légalité. La route empruntée est certes splendide, mais disons qu'elle n'est pas vraiment autorisée. Rien de dramatique, la correction est déjà faite et on reprend les choses dans les règles de l'art. Bon, tout de suite, on a pris un peu de hauteur. J'ai les odeurs, j'ai les paysages. Premier objectif de la journée, la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. On m'en a parlé avec des étoiles dans les yeux et des superlatifs plein la bouche. Ce serait, je cite, un écrin sauvage et préservé, où la nature semble avoir été laissée tranquille. Enfin vous verrez, comme à beaucoup d'autres endroits dans la région. Alors il est temps d'aller voir ça de mes propres yeux et d'en prendre plein les rétines. Je sens que le charme de l'Auvergne ne va pas tarder à m'attraper pour de bon. Il y a ici quelque chose d'authentique, de brut, de profondément apaisant. Et déjà, une question me trotte dans un coin du casque. Est-ce que vous aussi, ça va vous attirer? Excusez-moi, la jolie vue, c'est bien par là, hein. Ouais, merci.
Du coup, tournez-vous, parce que c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la montagne. À la question, est-ce que ce trip démarre bien début novembre? La réponse est oui. Ah bah oui, évidemment, en Auvergne, on n'a pas que des paysages, on a du fromage. Parce qu'on a des vaches. Oui, et ça, on testera un peu plus tard. Pour le moment, droit devant dans la cuvette, se trouve une magnifique vallée à absolument découvrir. Allez, encore une. Non mais comme disent les jeunes, en vrai c'est trop beau. Et en faux, ça, c'est tellement beau. Le mélange de couleurs, des rochers, la barrière de montagne derrière avec les sapins, mais oh, la composition du paysage, elle est dingue. Alors, il est 9h57, je suis parti à 25, je crois, ça fait 30 minutes. En voilà, soleil qui va percer par là-haut. Cette petite vallée là, de Chaudefour, je crois, magnifique. Splendide, splendide. Et là-haut, je sais pas ce que c'est, il faut que je vérifie. Oh, mais c'est une station en fait là. Deuxième chose à voir ce matin, le col de la Croix-Saint-Robert, qui ici est très connu, course de côte. Bah voilà, quand tu commences à avoir des traits par terre, je sais pas si ça partait d'ici, mais ça annonce quelque chose de sympa, avec une belle vue. Et l'idée c'est comme d'hab de voir comment je vais pouvoir joindre tout ça ensemble. C'est effectivement une route sinueuse, fluide et dégagée qui s'ouvre devant moi. Elle serpente avec élégance jusqu'à l'un des plus beaux cols d'Auvergne qui m'attend à 1451 mètres d'altitude. Une course de côte se déroule en effet ici, celle du Mont d'Or. Elle était d'ailleurs une manche du championnat d'Europe de la montagne pendant de longues années. Sur un peu plus de 5 km, une quarantaine de virages vont permettre, pour nous dans un cadre normal, de profiter de la route et des panoramas. Si je me tais, je sais pas si on entend, mais on a un calme incroyable. Je vais faire quelques photos parce que c'est vraiment chouette. Il y a un petit cours d'eau en bas, ça a l'air bien. Voilà, je suis à ma deuxième étape là, de repérage de ce matin, col de la Croix-Saint-Robert, dans un cadre incroyable. Là, on croirait des, je sais pas, des steppes mongoles, c'est magnifique, avec toujours les reliefs qui vont être typiques d'ici, des jolis points de vue. L'idée, ça va être, comme je vous disais, d'arriver à relier ces points entre eux pour vous faire faire un circuit sympa. Là, j'ai plus de 300 bornes de pistes à repérer aujourd'hui, enfin de route, pardon. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi se régaler. Celui-là, il est vraiment bien. Je vais essayer de vous mettre ça de manière intelligente pour prendre que du plaisir, mais là pour le moment, depuis ce matin, c'est 100% de plaisir, 99, allez. Quand on roule sur un plateau pareil, balayé par le vent et cerné d'horizons lointains, difficile de ne pas faire le lien avec certaines crêtes des Pyrénées, ou même quelques cols perdus d'Irlande. Il y a cette même impression d'être entre deux mondes, comme suspendu.
Et forcément, une question me trotte en tête. Qu'est-ce qui m'attend là-dessous? Est-ce que la magie va s'estomper à la descente? Ou est-ce que la suite va encore surprendre et émerveiller? Bon, je ne vais pas tarder à le savoir. En fait, ici, même sans les feuilles, c'est sympa. Hein. Alors avec les couleurs d'automne d'il y a genre 3 semaines, ça devait être complètement fou. Alors je peux vous garantir qu'entre voir les images et le vivre, je traverse un champ en fait là. La petite route là de la Croix Saint-Robert de ce côté traverse un champ avec les vaches, les petits oiseaux. Ouais non mais c'est un grand bonheur de rouler ici. Hein. Allez, on continue les repérages. J'ai encore quelques cols à aller voir là-haut. Je vais maintenant aller voir ce qui se passe jusqu'à l'extrême nord du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Donc ça, c'est le genre de paysage qu'on va avoir pendant une bonne partie du trip. Ce col va en fait me permettre de ressauter par-dessus le même massif que le précédent, à seulement 50 mètres d'altitude moins haut et dans des paysages tout aussi spectaculaires et typiques de la région. Honnêtement, j'aurais jamais imaginé ça aussi beau, même si je pensais que c'était beau, ni que ça avait autant de virages dans des décors pareils. Parce que là, c'est le genre de virage que j'ai en Ardèche, quoi. Ça tourne dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est le seul bout de ligne droite qui va exister. 100 mètres. Les décors sont sublimes. Une fois presque en bas, le décor change en douceur. L'herbe se fait plus rare et ce sont les arbres qui reprennent leur droit, dessinant de nouvelles teintes sur le paysage. La palette s'élargit, le regard s'enrichit, mais les virages, eux, ne bougent pas d'un poil. Pour chercher les belles routes et les belles vues, je vais reprendre de la hauteur par une petite route. Et c'est à partir d'ici que le cap se fixe, résolument plein nord, pour un bon moment. L'idée, c'est de s'asseoir sur un banc 5 minutes, là. Oh, la carte postale de Saint-Nectaire. Splendide. Oh, ce passage, il est surnaturel, avec tous les grands massifs en arrière-plan, et les petits devant, le château de Murol au loin, magnifique. Je crois que là, je tiens encore une petite route pépite comme j'adore. Voilà, avec probablement dans ces champs, quelques-unes des responsables de notre bon Saint-Nectaire. Merci. Cette petite route de campagne me fera atteindre un plateau à 1000 mètres d'altitude encadré de reliefs lointains. Bon, j'ai à peine grimpé, je suis encore sur un petit plateau et au loin, je revois mon antenne blanche de ce matin. Faudra que je regarde ce que c'est, parce que ça a l'air un point assez haut. Il s'agit du Puy-de-Dôme, volcan emblématique d'Auvergne qui veille sur la région du haut de ses 1465 mètres, offrant là-haut un panorama à 360 degrés sur la chaîne des Puys. Vous voyez au loin ? C'est un poids lourd. Et ça, c'est un mauvais signe. Cela veut dire que, pour nous, la portion ne va pas être très intéressante. Une fois de plus, d'où l'intérêt de venir faire des reconnaissances, avant de vous proposer un guide prêt à voyager qui vise 90% de plaisir. Ici, j'ai donc retravaillé une portion d'environ 10 km, pas franchement palpitante, pour la remplacer par de vraies routes typiques d'Auvergne. La portion suivante subira exactement le même sort. Ok, c'est vert, mais bien trop droit. Et j'ai trouvé plus tard de quoi faire un itinéraire beaucoup plus sympa ici. Alors, en arrière-plan, le Puy-de-Dôme. Plutôt impressionnant. On va le rejoindre par un autre petit col juste avant. Je vais essayer de voir si je peux mettre tout ça l'un derrière l'autre et que ça fasse un petit itinéraire sympa. C'est par cette route que nous frôlons au plus près le Puy-de-Dôme. Nous sommes littéralement à ses pieds. Depuis 2012, l'accès au sommet en véhicule motorisé est interdit. La vieille route est désormais réservée aux marcheurs, aux cyclistes et aux panoramiques des dômes. Ce petit train à crémaillère qui relie la plaine aux nuages. Si vous voulez profiter du panorama tout en haut, il faudra vous délester d'environ 18 € et bloquer une bonne heure de votre journée. Mais pas de panique. De belles vues, j'en ai quelques-unes en stock et promis celles-là, elles seront gratuites. Alors je vais essayer cette petite route. C'est une boucle qui nous fait pas remonter vers le nord, mais qui fait une petite verrue. Cette petite vallée me semblait sympa sur la carte, et quant à son entrée, j'ai vu un panneau d'interdiction aux plus de 12 tonnes, je me suis dit que ça sentait plutôt bon. Et je dois avouer qu'il y avait largement de quoi s'amuser.
Quelques liaisons me permettront de vous trouver 2 belles adresses pour le repas du midi, avant de continuer mon exploration du nord du parc de l'Auvergne. Je traverserai la Sioule pour aller découvrir à quoi peuvent ressembler ces gorges. On va faire un petit point sur cette matinée qui a commencé très fort avec les paysages qui pour moi sont typiques de la région et qui sont assez uniques en France, donc je suis vraiment content de ce début. Alors je suis très content de mes recos parce qu'elles servent à ça, mais je suis pas content du parcours que j'avais prévu. Donc je vais le reprendre, je vais le modifier, je vais enlever un ou deux cols qui étaient des cols vraiment routiers, qui n'étaient pas hyper intéressants, et je vais pouvoir essayer de trouver d'autres routes beaucoup plus sympas pour venir ici, où on revient dans le vif du sujet là depuis une demi-heure, 3/4 d'heure, avec la Sioule qui coule juste derrière moi et qui va nous proposer de superbes gorges qu'on a déjà commencé et qui vont m'emmener jusqu'aux méandres de Cueil que je voulais vous montrer. Alors on monte donc bien au nord, mais ces méandres pour moi, si vous venez d'un des 4 coins de la France, faut absolument pas les rater parce que c'est une pépite dans la région et c'est assez unique. Et le retour, pour redescendre, il va être vraiment sympa. Alors à midi, je vous ai trouvé une adresse, franchement, qui va être super sympa. Je suis passé juste devant tout à l'heure du bord de la route, ça sentait bon, je voulais m'arrêter, mais en fait, comme je perds 1 heure de soleil et que je passe beaucoup de temps à filmer, il faut que j'avance. Je reprends donc la route, et c'est en fait le meilleur des gorges qui m'attendait. Nous étions ici au point le plus au nord de ce guide de road trip, et même hors des frontières du parc naturel des volcans d'Auvergne. La Sioule va alors nous faire repiquer plein sud pour quelques points de vue incroyables. Après un test d'alternative pour rejoindre les méandres de Cueil, une route bien roulante terminera de me mener à cette pépite du Puy-de-Dôme. On a 30 mètres à faire. Et apparemment, dans 30 mètres, on prend une très grosse baffe visuelle. Ça fait très longtemps que je veux voir ça. Alors évidemment, pas de bol, la météo s'est couverte. Voilà, bon, c'était un aller-retour, donc ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le même chemin. Il n'était pas censé pleuvoir, mais la pluie s'invite. Donc, on s'en va. Il reste moins de 100 bornes et je devrais arriver avant la nuit. Pour continuer au sud, je traverserai une jolie forêt dont je n'aurais pas soupçonné l'existence ici, mais qui sur la carte renferme un lieu que je voulais voir. Alors, apparemment ici là, Stéphane Plaza m'a envoyé une annonce, il y a un truc à visiter. Touc. Ah ouais, non, il y a beaucoup trop de travaux.
Quelques inévitables routes de liaison me permettront de repiquer dans le parc naturel des volcans d'Auvergne pour aller chercher un dernier point de vue typique de la région sur la chaîne des Puys. Alors nous on va faire un crochet pour voir un point de vue qui a l'air vraiment chouette. Énorme. Sur Haussmann aussi c'est des marécages mais en vrai c'est des marécages. Bon, qui dit point de vue, dit photo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, des puits. Ah oui, mais ça c'est un bébé puits. Bon, un petit point sur l'après-midi, il reste une grosse heure de route pour terminer. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce passage avec la Sioule qui était très différent de ce qu'on a vu ce matin. Vous avez vu les opposés, ça rappellerait presque d'autres régions comme les Vosges avec des forêts, avec des petits sous-bois, les routes humides, avec les mousses. Donc rien à voir avec ce matin. Là-bas derrière, on a toute la chaîne des puits qui s'enchaînent. Ça fait 2 fois chaîne, m'en voudrais pas. Celui qui est dans les nuages où on ne voit pas son antenne, c'est le puits de Dôme. On y est passé tout à l'heure pas loin, un col juste à côté. Il y a le puits de Côme aussi, enfin bref, il y a tout un enchaînement. La vue, elle est vraiment splendide, hein. C'est vraiment sympa. Là, je suis sur un point de vue, juste un aller-retour pour profiter. On a les petits marécages en bas dont je vous parlais. Donc je trouve que cet après-midi se termine bien, sachant qu'il reste donc encore une bonne partie parce que j'ai un autre point de vue à aller voir qui va être énorme avec une vue sur un lac. Enfin, on va aller jeter un œil à ça. Et je pense que cette première journée, si je la modifie comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on va arriver à faire quelque chose de vraiment agréable à rouler. En repartant, je me doutais que ça allait être limite côté timing, car dans 45 minutes, le soleil sera couché. Petit pont sur la Sioule, donc celle-là, ça aura été vraiment le thème de l'après-midi. Hein. Je sens que cette journée se terminera comme elle a commencé, sur des paysages justes époustouflant. Et c'est dans l'ascension du dernier col que je voulais découvrir pour aujourd'hui que le coup de charme final se dévoilera. Située à une altitude de 1288 mètres, la Roche Tuilière est l'un des vestiges emblématiques de l'activité volcanique du massif du Sancy. Avec sa voisine, la Roche Sanadoire, elle surplombe majestueusement la vallée glaciaire de Font-Salade. C'est une ancienne cheminée volcanique mise à nu par l'érosion glaciaire. Sa structure en colonne prismatique, résultat du refroidissement lent de la lave, m'a offert un spectacle géologique fascinant. Sur la toute fin, je me ferai un plaisir à reprendre le magnifique col de la Croix-Morand pour rejoindre mon relais motard. Il me reste 24 km, donc je crois que là, on est vraiment sur une fin de première journée. Et tout comme je vous l'ai dit, ça a commencé excellent et ça va finir excellent. J'adore, franchement, des paysages comme ça, on peut pas s'en lasser. Là encore avec un puits, certainement. Et puis des reliefs de partout, je suis entouré de reliefs, c'est juste formidable. Je vais vous laisser ici pour cette première journée. On va explorer demain la partie sud et il me restera aussi à faire un lien avec le Livradois-Forêt ou Forêt selon où vous habitez. Mais ça, on en reparlera, on aura largement le temps. Allez, la nuit est en train de tomber et puis le froid est en train d'arriver aussi. Petit coup de poignée chauffante et petit coup de truffade. À bientôt! Je vous rappelle que nous sommes le 5 novembre à l'heure d'hiver. Si vous avez la bonne idée de venir avant, vous profiterez de cette superbe route finale parsemée de virages et surtout de très beaux points de vue sur le château de Murol. Allez, petite pensée pour Ben Blake. Station essence de nuit. J'aurais d'ailleurs fait 332 km avec mon plein et je n'étais toujours pas en réserve. Elle est bien pratique cette T7 World Red. Allez, repos bien mérité après cette belle journée et on se retrouve bientôt pour la suite. Demain, il se pourrait bien que ce soit la journée des plus beaux paysages du parc des volcans d'Auvergne qui vous attendent. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre avis sur la question. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour en parler.